C'est justement vous proposer la dernière vision que j'ai eue sur cet enseignement des 13 gardiennes et qui me montrait en fait que l'enseignement pouvait se diviser en 4 ou 5 parties et que ça faisait partie du processus qu'elle nous offrait de marcher sur la vérité et qu'on avait des portes initiatiques à passer et qu'elles sont plus faciles à passer si on les conscientise et si on sait déjà qu'elles existent. Sachant pas où en étaient les personnes, j'ai commencé par présenter grosso modo en quoi consiste l'enseignement. Ma vision et puis du coup après le processus des 5 portes. Je vous propose qu'on commence et puis notamment après je vous inviterai à expérimenter notamment ces 5 portes. Qui je suis pour présenter tout ça. Alors cet été, j'ai eu aussi pas mal de révélations et que je devais me mettre au service de la vie. Et par les formations que j'ai, c'est que je crée des espaces de transformation afin que les personnes se reconnectent à leurs terres intérieures pour en devenir la souveraine. Et donc j'accompagne à aller chercher ses propres ressources et être sa propre guérisseuse. Et grâce à la médecine du souffle par le breathwork et le cacao sacré et aussi les voyages chamaniques, à travers ces processus, l'énergie de vie vient libérer les blocages pour qu'elles reprennent la place dans le corps et qu'elles montrent aux personnes le chemin vers l'être créateur qu'elles sont. Alors, qu'est-ce que l'enseignement des 13 gardiennes? L'enseignement, donc, alors ça, c'est mon appellation, les 13 gardiennes, mais en fait, cet enseignement est tiré du livre des 13 mères originelles qui a été écrit par Jamie Sams. Et cet enseignement, après, est appelé notamment le Conseil des anciennes des 13 lunes, les 13 mères de clan, les 13 gardiennes, et puis après, en fonction de la transmettrice, elle pourra rebaptiser son cercle comme elle l'entend. Et qui est Jamie Sams? Eh ben, c'est une chamane métissée avec des origines européennes et indiennes, des tribus Cherokee, Seneca, Choctaw et Mohawk. Et l'enseignement des 13 mères originelles lui a été transmis par ses 2 grands-mères. Et l'enseignement des 13 gardiennes, en fait, suit la roue de la médecine de la vérité, qui est un élément important dans la médecine de la femme. Et les 12 étapes du chemin vers la vérité ont été attribuées aux 12 mois de l'année avec chacune une gardienne. Et donc là, je vous ai fait un récap de la roue. Et donc, quand on commence et qu'on suit dans le sens des aiguilles d'une montre, on commence en janvier par la gardienne qui parle à toutes ses relations, en février avec la gardienne de la sagesse, en mars la gardienne de l'équilibre, en avril la gardienne de la vision, en mai, la gardienne de la profonde féminité. En juin, la gardienne qui compte ses histoires. En juillet, la gardienne qui aime toute chose. En août, la gardienne qui guérit. En septembre, la gardienne qui apporte sa volonté de vie. En octobre, la gardienne qui crée sa vérité. En novembre, la gardienne qui marche sa parole. En décembre, la gardienne de la gratitude. Et on termine avec la 13e gardienne, celle qui nous demande d'être. Et en fait, quelle est la mission de ces gardiennes? Alors, les 13 mères originelles se sont incarnées en tant qu'aspect de la terre-mère et de grand-mère lune, car toute chose est issue du féminin et de la matrice. Et la mission des gardiennes était de permettre à terre-mère de comprendre pleinement ses enfants humains en ressentant à travers ces 13 aspects que sont les expériences humaines. Elles sont venues cheminer sur Terre pour que les femmes comprennent les médecines dont elles sont porteuses et qu'elles développent les forces nécessaires à la reconnaissance et au dépassement des défis d'une véritable humanité. Par cet enseignement, en fait, elles ont transmis un cadeau pour se soigner soi-même. Et par la transmission des 13 aspects du féminin, nous empruntons la voie de la vérité afin de se soigner soi-même avant de soigner les autres. Un chemin qui permet au féminin blessé de ne plus avoir besoin de s'affirmer de manière colérique, ni de manipuler pour cacher ses blessures. Et Jamie Sams dit ainsi les femmes pourront manifester les modèles de guérison qu'elles représentent chacune, incitant les autres par leur exemple, et non en des termes masculins de compétition ou de conquête. Elles permettront ainsi que notre monde trouve un nouveau point d'équilibre entre hommes et femmes.
Et c'est en parcourant le chemin de la vérité que la guérison se découvre. C'est quand nous nous guérissons nous-mêmes que cela guérit les autres. Et quand nous prenons soin de nos rêves, nous donnons naissance aux rêves de l'humanité. Et quand nous avançons en tant qu'aspect aimant de la terre-mère, nous devenons les fertiles donneuses de vie, les mères de la force créatrice. Et quand nous honorons nos corps, notre santé et nos besoins émotionnels, nous donnons de l'espace à nos rêves pour qu'ils se réalisent. Et quand nous disons la vérité à partir de nos cœurs guéris, nous permettons à l'abondance de l'espace à nos rêves pour qu'ils se réalisent. Et quand nous disons la vérité à partir de nos cœurs guéris, nous permettons à l'abondance de la vie de continuer sur notre mère planète. Donc ça, c'est tiré du livre. Et moi, je voulais donner aussi ma vision et de comment j'arrive à cheminer avec cet enseignement. Je vois que l'organisation de l'enseignement, en fait, donne la structure nécessaire pour que le féminin s'expérimente et se développe. Et il permet ainsi de savoir où on en est sur le chemin. Et c'est une voie d'évolution qui permet de reconnaître nos ombres pour voir la beauté de la vérité en chaque situation qui nous est présentée, afin de... On arrive maintenant à donc, le thème de ce soir qui est les portes initiatiques. Donc moi, je voyais vraiment en fait le chemin quand on suit à l'année l'enseignement des traces gardiennes comme un chemin initiatique, car c'est tout d'abord un engagement envers soi-même, car c'est décider d'être présente au rendez-vous de l'enseignement sur l'année. Et on sera confronté à cette décision à chaque fois que l'on sentira des résistances et que l'on cherchera des excuses pour ne pas y aller ou ne pas faire la pratique, ce qui amènera à remettre en question notre engagement. Et la vérité du cœur confrontera alors la vérité du mental. Donc ce chemin va nous transformer car nous ne serons pas les mêmes avant et après. Et la conscience et la décision de traverser les 5 portes font partie du processus de l'initiation, et c'est en cela que c'est transformateur. Donc, parmi ces 13 gardiennes répertoriées sur 12 à 13 mois, après c'est en fonction aussi de l'organisation de celle qui transmet, on peut donc du coup voir 5 portes. Alors, moi, j'ai déterminé dans le premier trimestre, par exemple, avec les 3 premières gardiennes, que l'on passe la première porte pour apprendre la vérité. Dans le deuxième trimestre, elle nous donne l'occasion, en fait, d'expérimenter la vérité. Dans le troisième, de transformer la vérité. Et dans la quatrième, d'appliquer sa vérité personnelle. Pour ensuite passer la 5e porte, qui est en fait une porte d'intégration et de gratitude pour la vérité que l'on a reçue tout au long de l'année. Et c'est à la fin de cette 5e porte que l'on va ensuite décider si on continue ou pas l'enseignement sur un prochain cycle, mais en sachant qu'on va réemprunter la roue, mais plutôt dans une spirale dynamique où le contenu va être le même, mais nous, on aura changé. Et donc, en fait, l'interprétation et même les expériences de vie que l'on pourra mettre en parallèle avec l'enseignement ne sera pas la même que l'année précédente, en fait. Donc, je vais vous faire traverser là ces 5 portes. Donc, soit vous l'appliquez, vous essayez de voir les parallèles en fonction de ce que vous venez de traverser cette année, par exemple, et de faire, on va commencer à clôturer l'année. Soit, par exemple, pour éventuellement vous projeter sur l'année prochaine. Si vous voulez commencer à avoir des indices en fonction de comment ça s'est passé cette année, sur où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont les décisions à prendre, si vous voulez savoir si l'année prochaine, comment les gardiennes peuvent vous accompagner et vous donner peut-être éventuellement des prochains indices pour les prochains trimestres et lorsque vous passerez les portes de l'année prochaine. Donc, c'est comme vous le sentez, là, maintenant. Donc, si vous êtes OK, je vous invite à vous installer confortablement et qu'on va partir dans une méditation, un voyage pour aller passer ces 5 portes. Et que je vais vous guider, hein, mais n'hésitez pas non plus à être actrice de ce voyage et si vous avez besoin de demander, poser des questions afin de voir si vous avez des messages. Installez confortablement, donc soit assise,
soit allongé, en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Faire en sorte que le corps soit vraiment détendu. Et je vous invite à prendre une profonde inspiration, à sentir l'air qui rentre dans le corps, qui fait gonfler le ventre, et l'expiration, où le corps se relâche, se détend. N'hésitez pas à laisser sortir un soupir dans l'expiration, histoire de détendre la mâchoire, de commencer à envoyer un message au corps et notamment à l'utérus, car c'est là où la vérité personnelle se trouve. Et dans ce cercle de ce soir, où nous nous retrouvons, où nous sommes reliés les unes aux autres, toutes celles qui étaient inscrites sont quand même là dans leur présence énergétique. Et par la conscience du souffle que l'on fait rentrer à l'intérieur de nous, cela nous permet de retrouver notre axe, de nous relier à notre intérieur et de faire ce passage entre notre extérieur et l'intérieur, entre le chaud et le froid, entre le conscient et l'inconscient. Et nous sommes aussi accompagnés ce soir par les 13 gardiennes qui nous entourent, qui nous soutiennent et nous accompagnent, et qui vont nous montrer le chemin, leur chemin de vérité, initiatique, afin d'en apprendre un peu plus sur nous. Et vous allez voir apparaître un chemin de terre commencer à se dessiner devant vous. Vous commencez à emprunter ce chemin. Et vous allez poser votre intention sur qu'est-ce que vous souhaitez savoir, comprendre dans cette expérience et par la traversée des 5 portes initiatiques. Et une fois que votre question et votre demande est claire, vous continuez à avancer tranquillement, à observer le paysage qui entoure ce chemin. Sentir les odeurs de la nature, des fleurs, des arbres, de la terre.
Sentir sur votre peau la brise, le souffle du vent qui fait bouger vos vêtements, vos cheveux. Vous continuez à avancer en toute confiance et en paix, car vous êtes sur votre chemin. Et puis, vous allez commencer, en fonction de votre demande, soit à vous remémorer le premier trimestre 2021, soit à vous projeter dans le premier trimestre 2022 pour savoir ce que vous devez savoir et quel sera le chemin qui va se présenter alors à vous. Et vous commencez à vous approcher de la première porte, celle où on apprend la vérité, celle qui est gardée par la gardienne qui parle à ses proches, la gardienne de la sagesse et celle de l'équilibre. Et juste avant d'emprunter et de franchir la porte, notez comment votre corps se place. Est-ce qu'il y a des ressentis à l'intérieur, des sensations, des émotions qui commencent à émerger? Peut-être des questions. Qu'est-ce que j'ai appris au premier trimestre 2021? Ou qu'est-ce que je vais apprendre en 2022? Et à présent, les gardiennes vous accompagnent à franchir le seuil de cette porte. Et vous êtes à présent de l'autre côté. Votre boussole est votre corps et celui qui vous indique ce qui est en train de se passer. Quelles sensations avez-vous? Est-ce que ça se contracte ou est-ce que ça s'élargit? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous remarquez des détails au niveau visuel de votre posture? Gardez en mémoire quelques mots qui vous viennent et prenez alors conscience de la leçon principale, soit que vous avez apprise en 2021, soit que vous allez apprendre en 2022. Et puis, lorsque c'est bon pour vous, vous continuez votre chemin. Est-ce que votre démarche a changé? Est-ce que vos pas sont plus solides, stables ou plus fébriles?
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de jugement. On observe simplement, juste pour découvrir un peu plus sur nous. Et en continuant sur ce chemin, nous allons traverser une vallée. L'herbe devient plus verte. Il y a peut-être des animaux qui se présentent ou dont on sent la présence au loin. Mais en toute confiance et en paix, on continue ce chemin. Et vous commencez à apercevoir la deuxième porte. Celle qui permet d'expérimenter la vérité. Grâce aux gardiennes de la vision, de la profonde féminité, et celle qui conte des histoires. De même, avant de commencer à franchir la porte, notez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des visions, des images qui vous viennent, des sons, des sensations dans le corps, des émotions, et qui vous donnent des indices sur la façon dont vous allez expérimenter la vérité que vous venez d'apprendre. Est-ce qu'il y a peut-être des peurs et des craintes qui commencent à se faire sentir? Et quoi qu'il en soit, c'est juste une observation, car la présence des gardiennes est là pour vous soutenir, vous guider et vous accompagner. Et à présent, vous traversez cette porte. Comment as-tu expérimenté la vérité en 2021, dans le deuxième trimestre? Ou comment vas-tu expérimenter la vérité en 2022? Est-ce que ces gardiennes ont des messages pour toi, des indices? Et note et observe comment toi tu as changé. Est-ce que les changements intérieurs sont notables? Est-ce que tu le sens? Et est-ce qu'ils sont visibles de l'extérieur, dans ta façon de te tenir, de parler, de chanter, de danser? Lorsque tu as une image ou une sensation nette de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer, note quelques mots dans ta tête ou une sensation à graver dans ton corps pour t'en souvenir. Puis tu reprends ta marche sur le chemin de terre.
Et toujours en lien avec ton souffle qui rentre et qui sort. Qui est le lien entre toi et la vie, entre ta perception et les situations qui se présentent? Et nous allons à présent traverser une forêt. Les odeurs des pins commencent à se faire sentir. Les oiseaux chantent et on entend leurs ailes se déployer. Et au milieu de cette forêt se trouve la troisième porte. Et c'est la porte qui te permet de transformer, de faire le tri de nos expériences et apprentissages que l'on vient de faire dans la deuxième. Et c'est dans celle-ci que l'on va retenir ce qui nous convient pour découvrir sa vérité personnelle. Et avec la gardienne qui aime toute chose, celle qui guérit et celle qui apporte sa volonté de vie, elle t'aide à voir plus clair en toi, à faire ce tri entre ce qui te convient et ce qui est juste pour toi, et le reste dont tu n'as pas besoin et qui ne résonne pas pour toi. Et en traversant cette troisième porte, tu peux peut-être commencer à remarquer des émotions, des sensations, car ce tri est parfois difficile à faire, de savoir ce qui est juste pour nous. Et ça peut faire remonter des peurs, des résistances, des craintes, des difficultés à faire face pour tenir notre vérité, tenir notre position, pour oser la dire à haute voix. Alors, comment as-tu transformé ta vérité? Comment as-tu trouvé ta vérité personnelle en 2021? Ou quels sont les indices et conseils de ces trois gardiennes pour 2022? Et encore une fois, simplement observe comment ça se passe à l'intérieur de toi. Comment ta vérité personnelle trouve ta place dans ton corps, qui te permet ainsi de trouver ton alignement. Et observe comment tu te sens lorsque tu es dans ta vérité, lorsque tu n'as plus peur de faire face aux autres, de parler et d'agir d'une façon juste pour toi. Lorsque c'est bon,
Tu reprends le chemin. Peut-être aussi que quelque chose s'est dégagé, tu t'es allégé et alors tu as l'impression que le chemin devient même plus facile, plus léger, tes pas sont plus légers. Tu commences à sentir la vie réellement te traverser à travers toi et que c'est cette transformation qui te permet d'être à l'écoute de ce flux de vie qui demande à s'expérimenter à travers qui tu es. Et alors, peut-être que tu as envie de danser, danser avec cette vie qui te fait vivre, qui te met en mouvement, qui t'informe à travers ton corps et tes sensations, et qui t'indique la direction du chemin à prendre. Et ainsi, on sort de la forêt pour arriver dans une clairière. Un champ de fleurs est présent. Des odeurs douces du mélange des fleurs se diffusent. Et ressent comme c'est bon lorsque l'on sait être dans sa vérité, dans son axe. Les sens sont en alerte. Et tout devient plus facile lorsqu'on arrête de rejeter et de renier sa vérité. Et alors tu vois apparaître la quatrième porte, celle qui nous demande d'appliquer sa vérité personnelle. Et grâce aux gardiennes qui créent sa vérité, à celle qui marche sa parole et celle de la gratitude, nous allons expérimenter notre vérité et l'utiliser par la conscience que nous aurons dans l'intégration de nos expériences à travers notre corps, afin qu'ils deviennent notre outil de référence pour être notre vérité. C'est à travers cette porte que l'on va apprendre à faire confiance à notre corps, à toutes les sensations que l'on peut ressentir et aux émotions qui nous traversent. Tout ceci sont des indices pour nous indiquer notre chemin vers notre vérité. Et lorsque nous franchissons cette quatrième porte, les questions peuvent survenir, comme des doutes et des peurs, sur la compréhension, l'interprétation et l'expérience que l'on a pu vivre. Et c'est tout à fait normal, car c'est le passage du mental dans le corps qui se manifeste par l'éveil de la conscience des cellules. Et c'est par la conscience sur laquelle on met l'interprétation de nos ressentis à travers le corps, à travers la matière physique, qui nous permet de mieux comprendre et d'intégrer notre vérité personnelle.
Alors observez quelle est votre nouvelle relation avec votre corps, ou quelle a été la relation avec votre corps et l'interprétation que vous faisiez de vos ressentis et des émotions en 2021, dans ce dernier trimestre, ou quel sera-t-il en 2022? Faites-vous confiance avec votre corps? Êtes-vous en paix avec lui? Avez-vous décidé ou déciderez-vous de lui faire pleinement confiance pour vous guider? Encore une fois, observez dans ce passage de la porte quels sont les changements qui ont opéré. Fixez une image ou des sensations pour vous en rappeler. Et puis reprenez votre chemin. Et dans la continuité de ce chemin, vous repensez à présent aux 4 étapes, aux 4 portes que vous venez de traverser. Et observez quelle était la version de vous au tout début et celle que vous percevez maintenant. Encore une fois, sans jugement, simplement par observation et par ressenti, notez les différences. Mais plus dans la justesse de votre position interne, le ressenti d'être vous, d'être soi à soi. Et dans les prochains pas, est-ce que de l'assurance, de la force, simplement quelque chose qui s'est stabilisé en vous, commence à prendre forme, commence à apparaître. Et vous apercevez à présent un lac. Et c'est à côté de ce lac que la 5e porte se présente. Cette 5e porte est celle de l'intégration et de la gratitude pour le chemin parcouru. Et c'est une porte de soi à soi, qui lorsque l'on la passe en conscience, c'est le temps que l'on s'accorde après avoir fini cette roue de l'année, de la vérité. C'est le temps de faire le bilan avec soi-même et vraiment de laisser en fait infuser toutes les transformations qui ont été opérées en vous, toutes les situations que vous avez vécues durant l'année.
Et cette porte, en fait, s'intègre vraiment lorsque l'on prend le temps de faire le bilan, reconnaître le chemin et surtout de se féliciter pour voir les récoltes de notre engagement. L'engagement que l'on a pris avec soi-même au tout début de l'année, avec lequel on a pu avoir des difficultés de s'y tenir. Celui qu'on a peut-être remis souvent en question, offre ses fruits dans cette 5e porte. Et ce temps ne doit pas être précipité, il est propre à chacune. Il permet aussi de faire la transition entre 2 cycles. Et c'est en traversant cette porte que l'on va pouvoir aussi se poser les bonnes questions et notamment, encore une fois, celle de l'engagement envers soi-même. Est-ce que je suis prête à repartir pour un nouveau cycle? Ou pas tout de suite, ou différemment? Et c'est lorsque l'on aura posé toutes les choses et ressenti au plus profond ce qui est juste pour nous, que nous prendrons cette décision. De réenclencher un nouveau chemin sur cette roue de la vérité. Prenez quelques instants pour observer comment cette étape de repos et de gratitude se passe pour vous. Prenez quelques notes, fixez une image ou un ressenti. Et vous reprenez le chemin. Comment vous sentez-vous sur ce chemin? Quels sont les changements que vous notez? Et comment vous sentez-vous avec vous-même à l'intérieur? Est-ce que vous êtes dans votre axe? Relié à tout ce qui vous entoure? Relié à la vie qui vous traverse? Et comment vous pouvez à présent, avec les informations que vous venez de récolter, les offrir ou les utiliser dans votre quotidien? Et ainsi, vous terminez votre chemin pour revenir à votre point de départ. En éprouvant cette reconnaissance et cette gratitude des expériences que la vie nous offre pour évoluer, pour mieux nous comprendre
pour mieux expérimenter l'amour de nous-mêmes et l'amour des autres. Et que c'est à travers le regard que l'on porte sur chaque situation pour reconnaître la vérité que l'on fait ce constat. Alors, je vous invite à terminer votre chemin, à faire demi-tour et à regarder justement ce chemin parcouru, à voir ces 5 portes, à voir les gardiennes présentes à côté de ces portes, de les remercier pour leur soutien et leur accompagnement. Et de vous remercier pour avoir fait l'expérience et d'avoir traversé ces portes. Et à présent, vous reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. De remuer vos doigts et vos orteils. Prendre une grande inspiration. Et de ramener toutes les parts de vous dans l'ici et maintenant. Et quand vous êtes pleinement revenu, soit vous avez envie de prendre quelques notes, ou si vous avez envie de partager votre voyage, avec plaisir. Je me lance. Merci déjà. Fou. C'est un beau voyage. C'est difficile pour moi de mettre des mots comme ça tout de suite, quoi. Mais au début, déjà, je ne savais pas où j'allais, donc voilà. Mais j'étais complètement coupée de mes ressentis, quoi. Et au fil du voyage, j'ai commencé à ressentir des choses dans mon corps, quoi. Et là, je me sens ancrée, quoi. Je me sens dans mon corps, dans mon cœur, et lourde, quoi, ici. Donc c'est chouette. Et j'ai vraiment fait le point sur mon année 2021. J'avais juste avant, en plus, fait un petit rituel justement pour faire un peu le point justement sur cette année, mais là d'une autre manière. Et ouais, merci parce qu'en fait, je me rends compte du chemin parcouru et ça fait du bien. Ça me donne encore plus envie de faire cet enseignement, en fait, parce que rien que là, en en quelques minutes et un voyage, j'ai vu des belles choses. Alors je me dis que ouais, il y a un beau chemin à faire, avec cet enseignement, quoi. Et vers moi, quoi. Ben, c'est ça surtout. Ah ouais. C'est ça surtout. Ah ouais. En fait, quand on emprunte, enfin, ouais, quel que soit le chemin, mais notamment là, on est en train de parler des gardiennes, mais qu'on emprunte le chemin, en fait, ce que j'appelle aussi de retour vers soi, Mmh. de retour à la maison, avec un tout autre regard que l'on peut avoir, ou qu'on a pu avoir. Et ce que, enfin là, dans mes propositions, après, c'est toujours dans comment éduquer à avoir un œil et une conscience d'observation et de curiosité pour se découvrir, pour dépasser les critiques et les jugements. Mmh. C'est déjà un beau avec ce voyage. Super. Génial, merci pour ton partage. J'ai fait un magnifique voyage, hein, comme d'habitude avec toi, Céline.
Bah écoute, moi j'ai vu le chemin de terre bordé de champs. Au début, c'était hyper civilisé. Il y avait des fleurs et il y avait surtout un pommier en fleurs. Enfin 2 pommiers en fleurs, voilà. Et puis le chemin a descendu un petit peu et on est arrivé à chaque fois mes portes, moi, elles étaient, c'était comme des arches sous lesquelles on passait, tu vois? Donc la première porte, elle était comme en espèce de métal argenté et j'étais invisible, je me suis pas du tout vue, en fait. C'est qu'après que je me suis vue. Donc le chemin, il descendait et j'ai commencé à voir le bois, un renard, un chevreuil. On était encore dans les champs, tu vois? Quand tu as parlé de vallée, en fait. La deuxième porte était en bois. Oui, c'est ça. Et avant de rentrer dans la forêt, j'ai vu une rivière, en fait, voilà. Et ensuite, on est monté dans la forêt, c'était une porte en pierre. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'aller vers un ensauvagement. À la fois dans comment dire? La nature, qui est partie d'une nature hyper, polissée, avec le chemin bien droit, les champs, enfin, tu vois? Quelque chose de très linéaire, carré, Donc on est descendu dans la vallée, on a passé la rivière déjà, c'était un beau symbole aussi. On est monté dans le bois, donc dans le bois avec cette porte en pierre et puis alors là, quand on est arrivé dans la clairière, alors là, moi je me roulais dans l'herbe, tu vois? C'était, dans l'essence à 100 quoi et puis la dernière porte, elle était en eau. C'était une une cascade en fait, voilà, avant de rentrer dans le et j'ai vraiment eu cette sensation, on va dire, sur, la première partie, sur les 2-3 premières portes, vraiment de reliance aux gardiennes, de plus en plus forte et ensuite d'enracinement de plus en plus fort et d'ensauvagement, quoi, voilà. Et j'ai vu qu'effectivement, les peurs, elles sont venues, bah, au tout début et puis elles sont venues, juste avant la 4e porte, en fait. La peur de laisser, tu sais, au moment où on fait le tri, de laisser des choses, en fait. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai que j'ai toujours du mal un peu». Voilà. C'était vraiment un chouette, chouette voyage. Après bon, j'ai eu plein de sensations dans le corps, mais j'écrirai ça après. Ah oh. Merci, Yao. Est-ce que, tu vois, voir la roue sous cet angle-là des 5 portes, ça te donne une autre vision ou pas? Merci, Yao. Est-ce que, tu vois, voir la roue sous cet angle-là des 5 portes, ça te donne une autre vision ou pas? C'est marrant, comme si d'un côté il y avait la roue et de l'autre côté il y avait un chemin pour l'instant dans ma tête, ça s'est pas superposé, tu vois? Si tu veux, je répondrai à ta question. Tu me diras. Ce soir ou je t'enverrai un mail en fonction, tu Ouais. vois? C'est peut-être un processus et que, du coup, voilà, comment tu t'appropries en fait cette nouvelle vision et comment, comme tu dis, comment tu arrives à superposer les choses. Voilà pour l'expérience. Je voulais finir aussi sur cet enseignement. En fait, permet aussi de donner notre rôle dans le processus de guérison, mais aussi au moins avoir un fond de pensée que lorsque justement on commence ce chemin d'aller vers soi, et ben en fait, on se guérit nous-mêmes parce que moi j'ai pour croyance qu'en fait, plus on va vers notre vérité et qu'on essaye de déblayer et de sortir des illusions, des blessures et de la souffrance qu'on peut avoir. Et du coup, je voulais vous dire 2 mots aussi sur la nouvelle vision que du coup j'ose partager dorénavant. C'est que je suis en train de mettre en place ce que j'appelle en fait la voie des gardiennes de la Terre. Une gardienne de la Terre, c'est qu'elle suit la voie de la beauté et de la joie, qui permet de s'extraire de notre expérience humaine, de la dualité qu'elle rencontre dans la matière, pour être dans cet espace où les opposés s'annulent. Et libérer et réinventer la beauté de notre vérité de toutes nos parts et de nos mondes intérieurs. Et en fait, c'est comment on fait ce chemin-là, notamment en suivant l'enseignement, et comme je vous ai fait prendre cette roue et puis ce chemin,
ben, ces situations, les situations que la vie nous montre, en ayant cette position d'observatrice et de curiosité, on peut voir la beauté de la vérité qui se présente dans chaque situation. Et comme je disais aussi, de voir l'amour qui s'y présente, ou s'il est présent ou pas présent. Et comment en fait travailler là-dessus et d'augmenter un peu plus l'amour envers nous-mêmes, qui nous permettra ensuite d'aimer le plus de monde, les autres, tout ce qui nous entoure. Voilà, donc pour finir, c'est que les 13 gardiennes nous ouvrent à notre côté réceptif. Et rencontrer les gardiennes, c'est un voyage intérieur pour rallumer la flamme du féminin dans ces 13 aspects. Là, moi, actuellement, donc, je suis en train de préparer 2022 et que je suis en train d'ouvrir un cercle sur Grenoble en présentiel pour suivre l'enseignement. Donc, à raison d'une fois par mois à peu près, sur 13 rendez-vous. Pour toutes celles qui ne connaissent pas l'enseignement et qui ont envie de l'intégrer dans leur quotidien, de l'expérimenter et puis du coup de vous accompagner sur ce chemin de la vérité vers vous-même, donc à travers des pratiques, à travers les voyages chamaniques notamment, mais du coup j'ai 2-3 autres outils maintenant dans ma botte aussi. Et puis la deuxième voie, c'est l'immersion avec les 13 gardiennes, et celle-ci, c'est pour celles qui sont appelées vraiment, qui sentent l'appel de 13 gardiennes à transmettre l'enseignement. Et du coup, de vous accompagner là sur 9 mois un peu intensifs, sur comment trouver votre façon aussi de retransmettre et trouver l'équilibre et votre position juste pour être vraiment à l'aise dans la transmission propre à vous en fait. Pour les deux, je fais un appel téléphonique au préalable. Voilà, pour poser les choses et discuter un peu plus sur les attentes et le fonctionnement. Est-ce que vous auriez un mot pour terminer? Confiance. Ben moi, j'en ai 2 qui viennent, c'est Confiance enthousiasme et et... assurance. Ah, génial. Moi, c'est enthousiasme et espoir. Dans la gratitude. Je suis en train de terminer avec la 12e, là. J'essaye de l'impulser dans tout ce que je suis en train de faire et de voir. Donc, un grand merci à vous d'avoir été là, d'avoir fait cette expérience avec moi. Merci N'hésitez à pas à me toi. faire vos retours si dans cette nuit, si vous faites des rêves ou si dans les jours qui suivent aussi, vous commencez à noter des choses. Ça peut être super intéressant. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle soirée et de belles fêtes.